Mes salutations les plus chaleureuses aux frères et sœurs de Madagascar. Et moi, je suis Anna Maria Videguin. Je sers comme la présidente internationale des mouvements des intellectuels et professionnels catholiques de Baromana. Et j'étais très intéressée à pouvoir participer à cette intéressante réunion sur le rôle des cadres engagés en marche pour la rénovation de la société. Mais malheureusement, c'est pour différentes raisons, entre autres financières évidemment, c'est impossible. Comme vous le savez, nous sommes une communauté mondiale qui aujourd'hui, grâce à la technologie, je peux me communiquer plus facilement et de cette façon et renforcer nos liens communs qui nous unissent. Nous sommes des professionnels et des intellectuels catholiques de tous les continents. C'est pourtant que nous sommes une communauté interculturelle et diverse, mais unie par notre expérience de foi dans les messages de Jésus. C'est à partir de cette base commune que nous réfléchissons et agissons sur des questions concrètes qui touchent les réalités de notre lieu de vie et de l'Église à laquelle nous appartenons. Nous voulons être fidèles au message de Jésus qui réclame la justice dans une réalité marquée par des énormes inégalités économiques, sociales, raciales, politiques et culturelles. Mais nous avons et ressentons que nous sommes fils et filles de Dieu créés à son image. Je sais que Madagascar, comme le monde entier, est confronté à des graves problèmes causés par la pandémie, qui n'est pas encore terminée, et qui a été exacerbée par l'invasion à l'Ukraine par la Russie, et qui a un impact énorme sur les prix des carburants et des aliments partout. Certains pays ont de meilleures conditions que d'autres pour faire face à ces défis. Mais, en général, nous sommes mal préparés. Et les modèles économiques qui ont dominé nos sociétés ont également eu un impact sur nos diverses natures, sur la nature de notre continent et aussi de notre divers continents, de notre pays. Et aussi, nous avons toute la situation du changement du climat, la sécheresse qui a été très forte, je sais aussi tout. Tout cela nous oblige à réfléchir à la manière de transformer ces crises en une opportunité. C'est un grand défi pour nous, qui devons non seulement être des professionnels honnêtes, mais aussi en tant que chrétienne, en tant qu'intellectuelle, en tant que personne qui a la capacité à penser, être capable de chercher des moyens de transformer les réalités dans lesquelles nous vivons. C'est pourquoi la réunion que vous vous êtes proposée est si importante. Et c'est là que j'étais si intéressée à participer. Mais je vous envoie, comme je disais avant, tout mon intérêt. Nous avons que notre option chrétienne nous appelle à nous rapprocher
des plus appauvris et des plus démunis en matière d'éducation, de santé, de logement, de travail, qui sont aussi nos frères et nos sœurs, afin qu'ensemble, avec eux, nous cherchions à changer cette réalité, même si certains disent que nous devons nous y résigner, car c'est une réalité qui n'est pas voulue par Dieu. Par conséquent, c'est une réalité du péché et nous devons chercher ensemble les options qui nous permettent de la changer. Cette communauté des communautés à laquelle nous faisons partie n'a pas commencé avec nous, vous le savez, mais depuis longtemps. Des étudiants bénis de tous les coins du monde, et même des étudiants qui a commencé avec des étudiants européens qui, c'était une tâche très difficile, ils avaient participé à la Première Guerre mondiale, mais ils ont vu les terribles situations qui les abattent tellement, ils ont vu les horreurs de la guerre, et même s'ils appartenaient à divers pays, ils ont été capables de laisser à côté le nationalisme pour se mettre ensemble et pour chercher des chemins pour la paix. Ça n'était pas facile. Et depuis ça, de 75 ans, des professionnels et des intellectuels catholiques ont fait aussi un voyage semblable en regardant la situation politique et économique partout. Nous avons dans nos histoires, dans différentes régions, des gens qui ont été très braves, qui ont été très engagés et qui ont essayé, justement, comme vous le proposez, de chercher des moyens pour renverser une situation qui était si compliquée et si difficile. Souvent, et normalement, ce que nous faisons, nous nous réunissons en petite communauté d'égaux, comme vous le savez, et nous utilisons une méthode, un chemin spirituel qui permet avant tout de voir et d'analyser la réalité là où nous sommes, la réalité qui nous entoure, et de comprendre les défis que la suite de Jésus implique dans les circonstances historiques dans lesquelles nous devons vivre et témoigner par nos propres actions, en participant soit à la vie politique, académique, sociale, économique et culturelle dans laquelle nous sommes insérés. Partager notre expérience dans les communautés et dans notre journée, comme ce que vous faites maintenant, réunion, nous aide à clarifier les motivations profondes, mais à la fois les raisons spirituelles qui donnent un sens à nos choix de vie et à notre engagement et intégration dans la société. C'est pourquoi il est important de réfléchir de manière critique à nos actions, aux moyens que nous trouvons pour aborder les pratiques chrétiennes et devoir nous laisser interpeller par les besoins de cohérence entre les propositions de Jésus et la vie de chacun d'entre nous. Nous savons que de cette manière, par cette recherche constante de la suite de Jésus, dans la vie avec nos frères et nos sœurs, se produisent des changements d'attitude et de mentalité, c'est-à-dire une véritable conversion individuelle et un changement culturel, un nouveau mode de vie. C'est là la force de notre spiritualité. Comme je le disais, c'est un chemin qui a été ouvert par des étudiants et des professionnels qui nous ont précédés. Et
cette pratique que nous avons développée, ou que des gens qui nous ont précédés ont développé, le Concile Vatican II a validé, a donné un sens à notre expérience, a renforcé notre appartenance ecclésiale, et nous avons y trouvé la reconnaissance de ces choix fondamentaux que nous avons faits en tant que mouvement. Aujourd'hui, le pape François, dans beaucoup de ses encycliques, dans toutes ses participations, il, d'une certaine façon, disons, je ne dirais pas qu'il reprend notre chemin, mais d'une certaine façon, notre chemin est validé pour la proposition légitimée et montre l'importance de notre chemin. Hein? Et à la fois, je crois que surtout dans des dernières encycliques, comme Fratelli Tutti, qui est sur la fraternité et l'amitié sociale, nous renforce dans cet effort de vivre au-delà des barrières de la géographie et de l'espace, et nous invite, comme le faisait Saint François d'Assise, à aimer les autres, aussi bien ceux qui sont loin que ceux qui sont proches de nous. Nous sommes conscients, et nous voulons d'être de plus en plus conscients, des défis que nous lance la réalité actuelle, marquée par cette troisième révolution technologique, industrielle et culturelle, que nous appelons mondialisation, avec les désastres écologiques qu'elle a générés, par une fragilité croissante des droits, la progression de l'autoritarisme et aussi les confrontations et les conflits religieux. Nous sommes conscients des énormes changements culturels qui exigent de nouvelles formes de relations familiales et de couples, ainsi que des difficultés de la vie professionnelle, tant pour ceux qui se lancent que pour ceux qui les transformations économiques et sociales exigent de nouvelles orientations. Nous reconnaissons les différences et les diversités locales que tous ces défis et difficultés entraînent, mais nous savons que pour cette raison même, nous devons renforcer les motivations spirituelles et approfondir la validité des engagements que nous avons pris, qui exigent une profondeur et des réponses théologiques aujourd'hui renouvelées, marquées par les réalités dans laquelle nous vivons notre foi, où notre foi a été incarnée. Notre mouvement a également fait preuve de cette force et de cette maturité pour renouveler la théologie et ouvrir de nouvelles voies pastorales pour l'Église. Aujourd'hui comme hier, nous devons continuer à apporter cette contribution et chercher de nouvelles options qui aident chacun d'entre nous à vivre sa vie en plénitude avec un sens à partir de ces options spirituelles fondamentales. Je vous souhaite une excellente journée et je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses et une invitation à voyager pour nous renforcer individuellement en tant que communauté et en tant que communauté mondiale.